êtres vivants sont composés de molécules, d'atomes, d'ions, et ils sont classés en deux catégories, la partie inorganique et la partie organique. Donc les êtres vivants qui se composent de parties de matière inorganique et de matière organique, nous allons commencer par les différentes structures qui peuvent se trouver dans le corps. Donc on peut trouver dans notre corps des atomes, des ions, des molécules. Et les deux parties, les deux catégories, les deux groupes de matière sont la matière inorganique, que l'on appelle la matière minérale, et la matière organique, qui regroupe toutes les molécules qui contiennent beaucoup d'énergie et qui vont être très importantes pour notre organisme. Les composants inorganiques, par exemple les molécules qui se trouvent dans l'air, par exemple les molécules qui se trouvent dans le sol, la terre, ou les molécules d'eau et l'énergie qui est représentée. Donc la matière inorganique, ce sont des composés chimiques que l'on va trouver dans l'environnement physique, c'est-à-dire dans la lithosphère, la partie de la roche de la Terre, l'hydrosphère, la partie de l'eau de la Terre, ou l'atmosphère, c'est-à-dire la partie gazeuse de la Terre, les molécules de l'air. Tous ces éléments font partie de la biosphère et vont participer à fabriquer les êtres vivants. Il y a quelques exemples que l'on va voir ensemble. Premier exemple, l'eau. Deuxième exemple, les sels minéraux. Et dans les sels minéraux, on verra qu'il y a des éléments que l'on appelle des éléments acides, des éléments basiques, et l'association d'éléments acides et basiques permet de fabriquer des éléments neutres. Pour les composants organiques, ce sont des composants où on va trouver automatiquement du carbone et de l'hydrogène. On va aussi trouver parfois de l'oxygène. Ce sont des molécules qui sont synthétisées par les êtres vivants. Ce sont des molécules qui se composent de beaucoup d'énergie et que l'on va utiliser pour fabriquer des grandes structures de l'organisme. Il y a 4 exemples que l'on va voir ensemble, 4 exemples de familles. Les glucides, la famille des sucres, les lipides, la famille des graisses, et les protides, la famille des protéines. Et enfin, un groupe de molécules complexes qu'on appelle les acides nucléiques qui représentent la famille des molécules d'ADN.